Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui, on va voir aujourd'hui ensemble le deuxième chapitre 9 de Tanya, deuxième paragraphe, comme on avait déjà vu jusqu'à présent. Et ça, c'est le chapitre qui nous parle, suite à ce qu'on a vu la dernière fois, qui était la guerre entre les deux âmes, si tu te rappelles. La guerre entre l'âme divine et la guerre entre l'âme animale. Qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le fait de savoir qui gagne dans l'affaire, comme on dit. Pas facile, parce que c'est une guerre. Et on va voir ce qui est très intéressant et passionnant, c'est que dans le monde, en règle générale, on a des personnages qui sont divisés par différentes catégories. Tu as des gens comme celui qui est en face de moi, je dirai son nom après, quelqu'un qui est des gens qui sont très rationnels. Après, tu as des gens qui sont très sentimentaux, et tu as des gens qui sont très pratiques. Et on va voir quelle est la personne idéale d'après le judaïsme. Qui veut dire, comment nous devons pratiquer le judaïsme. Est-ce que nous devons être rationnels, sentimental ou pratique? Qu'est-ce que ça veut dire rationnel? Ça veut dire que je dois d'abord comprendre et réfléchir pourquoi je le fais. Peut-être ça va m'amener à l'action, peut-être non. Ou bien sentimental, je le fais avec passion, avec enthousiasme, avec énergie. Dire que c'est bien de travailler toujours avec enthousiasme, pas forcément, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent déborder d'amour ou quoi que ce soit, et va savoir ce qui peut leur arriver. Et quand tu parles de ceux qui sont dans la pratique, c'est ceux qui vont te dire, moi j'aime pas comprendre. Moi j'aime pas sentir. Moi dis-moi ce qu'il faut faire. Laisse-moi tranquille, ne prends pas la tête avec comprendre, pourquoi, comment. Quand j'étais dans l'avion plusieurs fois, en revenant d'Israël, je vais chercher mettre la tuline avec des personnes. Tu as toujours ce débat avec des personnes que il n'y a pas le temps de discuter. Ils ne sont pas ici intéressés à comprendre la logique du pourquoi, du comment. Ils te disent, dis-moi ce qu'il faut faire, je le fais, est-ce que ça me parle, ça ne me parle pas, laisse-moi tranquille et on avance. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel est le meilleur moyen de pouvoir aller à la conquête de l'âme divine? Comment faire en sorte, comme on l'avait vu, puisque c'est un territoire dans lequel on se bagarre, un territoire dans lequel on a la guerre quotidienne, dans laquelle on ne sait pas forcément qui va gagner à la fin de la journée, c'est une guerre quotidienne. Si on va voir que jusqu'à présent, la semaine dernière, la dernière fois, on a parlé de tout ce qui était l'idéologie derrière la guerre. Aujourd'hui, on va parler surtout d'après les tactiques. Comment réussir. Une fois que tu as mis la stratégie en place, une fois que tu as mis comment pouvoir faire en sorte de gagner cette guerre, maintenant, il faut aller dans l'action. Et une fois que tu vas dans l'action, savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir gagner. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quelles sont ces personnes, ces trois personnes avec lesquels on peut être défini dans le monde, parmi nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui sont très rationnels, qui réfléchissent chaque chose froidement, avec la tête. Et pas forcément que ça amène à l'action. Ceux qui sont sentimentaux, qui voient tout avec les sentiments, et qui sont pleins avec des sentiments bouillants, envers tout le monde, tout le temps, et n'importe quoi. Et après, tu as ceux qui ont les pieds terre à terre. Ceux qui n'arrêtent pas d'être dans l'action. La question est la suivante. Pour être un juif idéal, pour faire ce que Dieu il attend de nous, est-ce qu'il faut être l'un des trois, deux des trois, les trois ensemble, tout le temps? Parfois, il faut agir seulement avec la tête, parfois avec les sentiments, parfois avec la logique, parfois avec la pratique, ou Dieu il attend de nous de faire les trois tout le temps. Et ça, c'est une question générale qui est en général pour le judaïsme. Quel est le point fort que Dieu il attend de nous? Dieu, il attend de toi de faire les mitzvot cérébralement. Dieu, il attend de toi de faire les mitzvot sentimentalement. Ou Dieu, il attend de toi de faire les mitzvot pratiquement. Je veux dire, la fameuse débat qu'on a dans la Gemara, est-ce que Amaase ou Aïka? L'essentiel, c'est l'action. Quand tu me dis l'essentiel, c'est l'action, ça veut dire, écoute, puisque l'essentiel, c'est de faire, quelle différence si j'ai mis mon cœur, si j'ai mis mon âme, si j'ai mis ma tête, si j'ai compris ce que j'ai fait, si j'ai voulu le faire, ou bien on te dit, non, monsieur, ça marche pas comme ça. Ça n'existe pas de faire pour faire. Quand tu amènes un cadeau à ta femme pour son anniversaire, tu dis, comme ça, si je lui ai amené un cadeau, sans cœur, sans pensée, sans rien, quelle différence? J'ai amené un cadeau. Et là, c'est la réponse qu'on va voir aujourd'hui. Dans ce cours, on va voir la deuxième partie du chapitre 9, que la Torah, elle attend de nous de s'exprimer dans les trois à la fois, qui est la tête, le rationnel, le sentimental et dans la pratique. Mais d'abord, on va voir qu'il y a une tactique. Comment pouvoir réussir? Tu ne peux pas sauter les étapes. Tu ne peux pas sauter les marches. Tu ne peux pas sauter les étages. Tu es obligé de passer par la tête, le sentiment, pour arriver à la pratique. Tu peux très bien sauter, mais à ce moment-là, ça ne tiendra pas.
Comme on l'a dit tout à l'heure, la dernière fois, ce qu'on avait vu ensemble, c'était les deux âmes qui essayent de se battre pour conquérir le corps. Et là, on va voir, une fois qu'on a compris la stratégie, voilà la tactique ensemble, comme dans chaque guerre, on doit faire un plan d'action et de quel côté on va combattre l'ennemi et surtout, quel est le meilleur moyen pour l'âme divine de combattre le corps. 4 étapes qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Comment développer un amour pour Dieu? Quel est le rationnel? Quel est le lien entre la tête et les sentiments? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire un amour avec plaisir pour faire ce que Dieu attend de nous? Que faire avec la pensée, la parole et l'action? Est-ce que l'âme animale, elle est pour moi ou contre moi? Est-ce qu'elle cherche mon bien, mais pas forcément ce que Dieu attend de moi? Ou elle cherche forcément à me faire tomber? Comme un adversaire qu'il y a aujourd'hui dans la Coupe du Monde, dans le foot, de quoi que ce soit. Est-ce qu'il est là pour m'empêcher ou il est là pour gagner? Quand tu entends certains débats, des gens qui à longueur de journée n'ont rien d'autre à faire que de commenter un ballon qui est parti dans l'air ou pas dans l'air, est-ce que l'équipe adversaire, elle est là pour gagner ou elle est là pour m'empêcher de gagner? Viens le Tanya et t'explique qu'il y a 3 composants, 3 stations pour pouvoir conquérir le corps. Tu ne peux pas aller l'un sans l'autre. Tout d'abord, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle le sechel, le rationnel, la logique, comprendre. Deuxièmement, tu développes les sentiments dans le cœur. Et troisièmement, l'action avec le corps. Et on va voir que ces 3 étapes, eux-mêmes sont divisées de 3 étapes. 3 dans 3. Commençons par parler du cerveau. Quand tu parles du cerveau, d'abord, il faut pouvoir agir sur la personne avec la tête. Qu'est-ce que ça veut dire avec la tête? S'assurer qu'il a une tête juive. Penser comme un juif. Parce que seulement quand tu as une tête juive, seulement quand tu réfléchis avec la tête, tu peux développer un sentiment, un sentiment dans le cœur, et après, ça peut te pousser à aller à l'action. Et on a un exemple, ça avec toutes les révolutions qui sont passées dans le monde. Le communisme, le nazisme, la démocratie. N'importe quelle chose a commencé d'abord par la tête. Faire comprendre aux gens pourquoi que. Après, les gens, ils ont adopté ce mode de vie dans les sentiments. Ils sont devenus enthousiasmés de cette, peu importe si c'était le communisme, le nazisme ou la démocratie ou quoi que ce soit. Et après, ils sont passés à l'action. Parfois, c'est même avec la sous-conscience, on ne fait pas tellement attention, mais tout est construit sur ce formule-là. Par exemple, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est-à-dire quelle différence si j'aime Dieu ou j'aime pas Dieu? Si quelqu'un il fait Torah et Mitzvot, mais il lui manque les bases, les fondations de la foi en Dieu, qui veut dire que tout vient du ciel, que la Torah est vraie, qu'il y a la providence divine, comme on a parlé longuement dans le cours lundi après-midi. On peut revoir un replay sur l'application Torah, que le peuple juif est le peuple élu, le peuple choisi. Si tout ça n'est pas ancré dans toi, ou si tu as des doutes, le changement n'a pas commencé. Ça n'empêche pas la pratique. Mais est-ce que ça sera une pratique à long terme? Pas forcément. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Concrètement, à l'intérieur de toi, tu es appelé quelqu'un qui est loin de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu n'es pas convaincu. Dans ta tête, tu vas dire, je fais ce qu'il faut faire, mais est-ce que Dieu vraiment est celui qui a créé le monde et qui crée le monde à chaque instant? Pas forcément. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite voir ce que l'Admour Azaken t'explique que la base fondamentale, c'est d'abord d'avoir une tête juive. Dans la tête que ça se passe. Quand les bases sont juives, automatiquement le reste fonctionne. En tout cas, c'est déjà beaucoup plus facile. On reste toujours dans la tête. Une fois que tu as compris, maintenant tu dois analyser, c'est la logique. J'ai compris l'idée. Maintenant, est-ce que c'est logique cette idée? Est-ce que ça me parle ou pas? J'ai entendu ce que tu m'as dit, 2 plus 2 égale 5. Mais est-ce que c'est logique ou pas? Une fois qu'il y a la base, que j'ai les Hamouna en Dieu, maintenant j'essaie de comprendre avec la logique et comprendre la grandeur de Dieu qui est illimitée. Et ça c'est très simple. Quand on parle de Bina, qui est d'internaliser, de pouvoir comprendre, de pouvoir réfléchir à la grandeur de Dieu, qu'est-ce que Dieu l'a fait sur terre, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les matins dans la prière, quand on voit qu'on développe, tous les matins en train de répéter qu'il a créé les océans, qu'il a créé les montagnes, qu'il a créé les plantes, qu'il a créé les rochers, qu'il a créé les humains, qu'il a créé les animaux. Tout ça se récapitule dans le mot Marabou Maasecha Hashem, comment grandes et comment nombreuses sont des actions de Dieu. Tout ça pourquoi? Pour te donner une compréhension large sur la grandeur de Dieu sur terre. Une fois que j'ai eu la logique, maintenant, comme on a dit, maintenant ça peut rester une logique et je suis déconnecté. J'ai compris pourquoi la cigarette c'est mauvais pour la santé, mais tout ça avec une cigarette dans la main. Après, il faut que je comprenne comment ça me parle. Comment internaliser cette chose? Est-ce que c'est quelque chose qui me concerne ou c'est quelque chose qui est totalement abstrait? Oui, je comprends pourquoi c'est pas bien de faire telle et telle chose, mais ça me parle pas, c'est pas pour moi. Quand j'ai réfléchi et j'ai compris c'est quoi la grandeur de Dieu sur terre, maintenant j'ai un devoir de réfléchir et d'internaliser pour se dire qu'est-ce que cela veut dire pour moi. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir.
Une fois que je passe ces 3 étapes dans la tête, après, je peux continuer à passer, pas seulement ces étapes dans la tête, mais je peux continuer à avancer, à pouvoir mettre ça en application, pas seulement par les sentiments, mais dans les concrets. C'est quoi les 3 étapes de la tête? Encore une fois, ce qu'on appelle ça Chochma bin Adat, qui veut dire qui veut dire l'intelligence, la connaissance et l'intellect. Pas seulement que j'ai compris la valeur, pas seulement une fois que j'ai compris la valeur, j'essaie de développer ça avec la logique, et après j'essaie d'internaliser. Mais ça, c'est tout ça dans la tête. On n'est pas encore passé au sentiment, on n'est pas encore passé dans l'action. Passons aux 2e étape. Maintenant que j'ai passé par la tête, maintenant j'ai envie d'arriver dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire arriver dans le cœur? La Torah, elle vient, elle te demande clairement que tu as un devoir de développer des sentiments envers Dieu. La Torah elle-même, elle te dit, tu devras croire, tu devras aimer Dieu ton Dieu. La Torah, elle te dit, on verra plus tard, tu devras craindre ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Je suis obligé d'avoir peur. On ne parle pas maintenant d'avoir la peur de punition. Peur tout court, crainte, c'est pas respect. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et si j'aime pas? J'aime pas Dieu. Ça m'empêche de faire ce qu'il me demande de faire. Pour voir que dans la Torah, elle te dit que pas seulement tu dois avoir la tête qui est convaincue qu'il faut faire ce qu'il faut faire, mais tu dois aussi développer un sentiment. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que dans la vie de tous les jours, dans le monde, n'importe quelle chose que tu fais, si tu n'es pas avec tes sentiments à l'intérieur, tu n'es pas intéressé à le faire. J'aime ma femme, sans besoin de le dire, sans besoin de le montrer. Elle sait que je l'aime. Ça fait 20 ans qu'elle sait que je l'aime. Si tu lui montres jamais, ça ne veut rien dire. Tu peux dire, il faut que tu aimes ta femme, mais si tu ne fais pas quelque chose de concret, si dans tes sentiments, ce n'est pas quelque chose qui se développe, pas forcément. On voit clairement que quand quelqu'un il développe des sentiments envers une personne, ou envers une chose, il va tout faire pour l'obtenir. Et rien ne peut l'arrêter. Quand tu parles des choses de Gdusha, des choses de sainteté, Torah et Mitzvot, si le sentiment il est faible ou il est presque pas là, tu as décidé de venir à un cours, tu as décidé de faire une mitzvah, tu as décidé de faire quoi que ce soit de positif, mais si tu n'as pas de sentiments envers la chose, très rapidement, ce que tu as décidé ne va pas forcément suivre avec l'action. Et c'est là où on en tient maintenant, pour l'instant, la 2e étape, la 2e station, comme on l'a dit tout à l'heure. On a dit qu'on a parlé de la première station qui était la tête, le sentiment, et ça va vers l'action. Si le sentiment n'a pas été développé, n'a pas été encouragé, n'a pas été créé, pas forcément ça va suivre l'action. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'action. J'irai pour te faire plaisir. Mais est-ce que j'ai envie d'aller? J'ai pas envie d'aller. La vérité, elle est que la Torah, elle te demande pas seulement d'avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une tête positive, avec une logique positive, comprendre pourquoi c'est important de faire ce que Dieu attend de moi. Mais la Torah, elle te dit clairement, tous les matins, on répète 3 fois par jour, parce que pour certains, 4 fois, tu aimeras de ton Dieu. Alors tu vas me dire, tu sais quoi? Je vais départager mon amour en 2. 50% pour ma femme, 50% pour Dieu. Ou en 3, 50%, un tiers pour ma femme, un tiers pour mes enfants et un tiers pour Dieu. Qu'est-ce que tu dis juste après? Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. Avec tout mon corps, avec toute mon âme et avec tout mon argent. C'est vraiment l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu avec tout ton argent? Jusqu'à donner Messirut Nefesh, une abnégation de soi, donner sa vie pour Dieu. Et il y a des gens qui vont te dire, moi je n'arrive pas à développer un amour envers Dieu. Je ne sais pas c'est qui, de quoi, aimer quoi? Aimer le néant, aimer quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Quand on parle des mitzvot qu'on a l'habitude d'accomplir, de faire, je peux comprendre du mezouza, je vais acheter chez un sofer, ici dans un magasin, manger kasher, je vais acheter dans un supermarché kasher. Mais qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah dans le sentiment? C'est une mitzvah claire, tu aimeras Dieu ton Dieu, tu dis ça tous les matins. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? C'est pour ça qu'on revient à ce que l'Admor Zaken a dit tout à l'heure, que pour pouvoir développer un sentiment, tu dois d'abord créer la logique. Si tu n'es pas passé par la tête, si dans ta tête tu n'as pas compris pourquoi, automatiquement je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi tu dois aimer ta femme. Et tu as certaines personnes qui vivent avec leur femme sous le même toit et qui ne l'aiment pas. Par la force des choses, on est ensemble sous le même toit, mais chacun il est dans ce monde. Dieu te donne la possibilité de réfléchir, d'internaliser, de développer cette logique afin de pouvoir arriver au sentiment. Et là, on va faire un exercice très simple. Si tu te mets à réfléchir aujourd'hui 2 minutes, 5 minutes, 3 choses que Dieu il a fait pour toi. Pas le monde, pas les océans, pas les montagnes, pas les grandes choses qui se passent sur la planète, pas Israël, pas les gens ils parlent grandiose. Parle pour toi-même, chacun pour soi. Qu'est-ce que Dieu il a fait pour moi qui fait en sorte que je voudrais développer un sentiment de l'aimer? Pourquoi il mérite que je l'aime? Pourquoi je devrais l'aimer? Pourquoi je devrais le remercier? Pourquoi je devrais être reconnaissant? Très simple. On va faire cet exercice ensemble.
Première des choses qu'on attend de chacun, c'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Shamayim? Crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire crainte de Dieu? Le fait que je réalise la grandeur de Dieu, le fait que je vois la dimension qui est illimitée de séparation, de distance entre l'humain et Dieu, automatiquement, c'est pas que j'ai peur de Dieu, mais je développe un sentiment de respect envers Dieu. Je comprends que Dieu est le patron du monde. Et Dieu, face à Dieu qui est le patron du monde, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses que je n'aurais pas dû faire. Automatiquement, ça m'encourage à ne pas transgresser sur sa volonté. Je ne peux pas me permettre. Si Dieu il voit à chaque instant ce que je fais, comment je peux me permettre de faire quelque chose contre lui? De là, j'ai développé ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Pas seulement les grandes choses qui sont passées dans le monde, mais je cherchais les moyens, comment avoir une motivation, comment avoir un sentiment de vouloir accepter sa volonté. Encore une fois, ça c'est pas forcément quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel, c'est l'âme divine. Une amour divine envers Dieu qui ne va pas forcément avoir un impact sur l'âme animale. Et pour ça, on a besoin d'avoir le troisième point. Le troisième point, c'est que si jusqu'à présent on parlait de qu'est-ce que l'âme divine va ressentir, l'âme animale a dit de quoi tu me parles? Moi je suis terrestre, matériel, moi j'ai besoin aujourd'hui de manger une bonne viande, un bon steak. Ouais, qu'est-ce que tu me parles maintenant de faire une mitzvah, des milieux, de quoi tu parles? Si j'ai réussi à être convaincu dans la tête, et c'est passé jusqu'au sentiment dans le cœur, automatiquement, sans beaucoup d'efforts, je vais pouvoir engendrer, je vais pouvoir pas seulement attraper, envelopper, faire en sorte que ça ne reste pas seulement déconnecté, mais par la force des choses, ça va avoir un impact sur l'âme animale. Qui veut dire, l'âme animale aussi va vouloir faire ce que Dieu il attend d'elle. Si tu comprends pourquoi il faut aimer une personne, si tu réalises et tu réfléchis, qu'est-ce que cette personne elle t'apporte, et qu'est-ce que cette personne elle fait pour toi, automatiquement, il n'y a pas de raison que tu n'agisses pas envers cette personne positivement. Ça va de soi. Ça, c'est ce qu'on va voir le prochain paragraphe, dans lequel Admor HaZaken t'explique comment on peut conquérir avec l'âme divine l'âme animale. Pas seulement l'âme animale en général, mais chaque partie de l'âme animale. Tu veux dire chaque partie du corps, avec toutes ses forces. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand Dieu il attend de toi de pouvoir servir Dieu, Dieu il attend de toi avec tout ton corps, avec toute ton âme, avec tous tes biens. Enfin, dire, mais c'est trop. Personne ne t'a dit qu'il faut que tu pries toute la journée. Personne ne t'a demandé d'apprendre toute la journée. Personne ne t'a demandé de faire des mitzvahs toute la journée. Néanmoins, on sait très bien que quand on fait chaque chose, une chose profane, ça aussi, ça s'appelle faire une mitzvah. Dormir, manger, se promener, se reposer, ça fait partie de faire ce que Dieu il attend de nous. Pour pouvoir fonctionner, faire ce que Dieu il attend de nous de la meilleure manière. Avant de rentrer dans le texte, comment l'Admor HaZaken explique, on va devoir expliquer en oral. Le mot HaZaken, il te dit Tlat mochin memulain. On parle ici de 3 parties du cerveau. L'hémisphère droite, l'hémisphère gauche, et tu as la partie arrière. Qu'il y a dans un cerveau. Quand tu décortiques un cerveau, quand tu vois aujourd'hui, on peut voir les images sur Internet, n'importe où, ça correspond à Chochma Bina Da'at. Et le mot HaZaken, il vient avec la sagesse, la connaissance et l'intellect. Que ça arrive une situation dans laquelle tu es rempli. Toute ton âme est remplie de vouloir être consacré à un but, de comprendre Dieu, connaître Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas forcément chercher les choses grandioses, cherche une chose. Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un toit, Dieu m'a donné un travail, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a donné 2 enfants. Combien de fois je parle avec des parents qui ont eu un enfant, encore cette semaine, plusieurs naissances qu'il y a eu avec des filles, et que quelqu'un m'a dit, mais c'est incroyable de voir comment ce corps vivant sort du ventre de ma femme. Et je dis, tu sais combien on doit être redevable? C'est pas quelque chose qui est compréhensible, c'est pas quelque chose qui va de soi de se dire toute une machine, tout un être vivant, 248 membres, 365 vaisseaux dans le corps d'une femme, tout d'un coup une vie qui jaillit. Et quand tu avances le film 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, 60 ans plus tard, 120 ans plus tard, tu dis mais c'est incroyable comment tout ça a commencé de naître. Une fois qu'on a développé ça, la première ligne en haut, après on va voir ce que ça veut dire la crainte du cerveau et la peur de Dieu dans ton cœur. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas une crainte de punition, une crainte de respect. Le fait que je suis compréhensible, quelle grande personne, comment Dieu est tellement puissant et tellement infini, automatiquement ça descend dans mon cœur jusqu'à avoir un certain respect. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où les gens ils peuvent appeler un président Manu, il va savoir, et appeler chacun qui a une fonction importante, comme si c'est son meilleur ami. Même avec des grandes sadikim ou quoi que ce soit, des gens, malheureusement, pas forcément le respect, c'est ce qui est la plus haut placé en 2018. Mais la Torah, elle attend de toi que quand tu es face à une personne importante, automatiquement, tu vas avoir un certain respect. Et à ce moment-là, il te dit comme quoi tu vas développer une amour de Dieu comme une flamme de feu qui brûle dans ton cœur. Pas seulement un sentiment d'amour,
Mais cette passion, cette soif, de comme tu es en général en osmose, comme quelqu'un qui se prépare à son mariage et qui attend finalement le jour du mariage, il pourra être avec sa femme, il pourra s'unir avec sa femme. Et chaque jour qui avance, il développe cette passion encore plus et cet amour encore plus. Et ça, c'est exactement comme a été dit, le mot Zakan, ça se trouve en bas du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire en bas du cœur? Comme un parterre, c'est la base. Parce que ça remplit après tout le cœur. C'est comme un feu. Tu mets un barbecue, tu mets des grillades, comme aujourd'hui beaucoup de gens font un ponto quand il est tellement chaud. Tu sens les odeurs partout, tu ne sais pas si c'est de la morue ou du porc ou autre chose. Tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire cette base? C'est une base qui, par cette flamme de feu qui jaillit à l'intérieur de toi, automatiquement, tout est en feu. Automatiquement, tu fais une mitzvah, tu es plein de joie. Tu mets les tefillin, tu es plein de joie. Tu fais une prière, tu es plein de joie. Tu mets la tzaka, tu es plein de joie. Tu dis un psaume, tu es plein de joie. Tu vas aider un juif, tu es plein de joie. Tu vas voir un prisonnier, tu es plein de joie. Tout ce que tu fais, tu es plein de feu. Parce que la base, elle est chaude. La base, elle est brûlante. Et il te dit, une fois que c'est passé du côté gauche, du côté droit, ça a un impact et ça va aussi du côté gauche. Quand l'âme divine réussit à avoir un tel impact sur l'âme animale, automatiquement, elle réussit à faire ce qu'on appelle deux étapes. D'abord, le transformer, le forcer au mauvais côté, à ne pas faire des mauvaises choses, ne pas avoir des envies pour des choses interdites ou des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et après transformer ses envies, transformer ses plaisirs pour un amour de Dieu. Et c'est ce que ça veut dire, comme on dit dans le schéma en deux mots. Bechol levafra, abishne yitzrech harashitedi. La question qui est demandée, comment est-ce possible? Comme en hébreu, quand tu parles un cœur, c'est lève. Ton cœur, libecha. Il n'y a pas ici deux bêtes. Rachid te demande la question, pourquoi on dit bechol levafra, deux bêtes? Bishne yitzrech avec deux penchants. Dieu, il attend de toi de servir Dieu, de l'aimer avec le bon penchant et le mauvais penchant. Tu sais, le bon penchant, c'est facile, très bien. Et le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il est fautif ici? La réponse, elle est que avec le bon penchant seulement, ça ne suffit pas. Le bon penchant, il est acquis. Le bon penchant, il veut faire ce que Dieu il attend de toi. Le mauvais penchant, il faut qu'il fasse aussi. Tu dis, mais est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, parce que le mauvais penchant, il te tire de l'autre côté. Mais une fois que tu as passé avec le rationnel, la logique, l'intellect, l'internalisation, tu es passé dans les sentiments, tu as un bouillonnement pour faire ce que Dieu il attend de toi. Tu attends que pouvoir faire ce que Dieu il attend de toi. Tu attends que pouvoir remercier ce que Dieu t'a demandé. Ça va d'office que tu vas vouloir le faire. C'est pas possible que tu as passé tous ces échelons et tu arrives à la fin. Non, ça ne me parle pas. Oui, si tu as sauté les étages, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu n'es pas passé par l'intellect, tu n'es pas passé par les sentiments, tu vas peut-être faire la pratique, mais la pratique sera sans corps, sans âme, sans volonté, sans vouloir vraiment le faire. C'est malheureusement ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Ce qui se passe avec beaucoup de personnes qui n'ont pas pris le temps d'apprendre, pas pris le temps de comprendre pourquoi faire certaines choses, quel est le sens, qu'est-ce que ça me parle, pourquoi tu veux que je mette le tefillin. Laisse-moi tranquille, ça ne me parle pas. Mais quand le tchouva, il est passé directement par le cœur. On va tout de suite arriver à ce que ça dit, tu vois, des fois, il y a des moyens, il y a des situations dans lesquelles, pour apprendre à nager, il faut que tu sois dans une piscine. Mais est-ce que parce que tu as sauté dans une piscine, automatiquement, tu es un nageur professionnel? Non. Tu vas apprendre à t'en sortir. Mais après, pour devenir un nageur professionnel, il faut que tu apprennes. C'est comme tout sur Terre. On va te mettre devant un ordinateur, tu vas savoir comment taper sur un portable. Les gens qui n'arrivent pas à utiliser, je ne sais pas comment utiliser. Tu as le portable dans la main, tu vas te voir t'en sortir. Mais est-ce que c'est la manière comment on doit agir? Je te donne une voiture, tu vas apprendre à conduire. Va apprendre des leçons de conduite. Tu vas pouvoir conduire sans avoir appris. Mais est-ce que tu connais toutes les tactiques et toutes les ruses et quoi faire et comment faire en cas de danger? Pas forcément. Regarde dans les textes. Le haïn ou l'allemand, ça veut dire tlat, mochin, c'est trois parties du cerveau, comme l'a dit tout à l'heure, l'hémisphère droit, gauche et arrière. Chez Berosh, qui a dans la tête, Yiyu, Memulaim, il soit plein, mais Chochma binadat, chez Benafesh Elokit, avec l'intelligence, l'intellect et la sagesse qu'il y a dans l'âme divine. Chez que ça c'est Chochma Tashem au binato, la sagesse de Dieu, au binato, de pouvoir comprendre les bonen, qu'est-ce que ça veut dire? De méditer, de réfléchir, Bigdulato dans sa grandeur. Asher Aden Cheker Vensov qui est illimité. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une des raisons, les gens ils demandent pourquoi la prière le matin est si longue. Qu'est-ce qu'on a besoin de répéter les psuké des Imra tous les matins la même chose? Pour développer encore une fois aujourd'hui, avant d'arriver à parler à Dieu dans la Hamida, demander ce que tu as besoin, de pouvoir développer cet amour, cette passion, quand tu réfléchis bien sûr à ce que tu dis, pas tu dis des mots en phonétique que tu ne comprends pas ce que c'est, ou en hébreu tu ne comprends pas ce que c'est, mais de dire des mots, de comprendre, tu réfléchis, mais c'est incroyable, tous ces océans, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a... C'est merveilleux, tu veux pas rester en extase, tu veux pas ne pas être en extase face... Mais c'est incroyable, rien que de voir, je parlais avec les enfants la semaine dernière, on parlait dans le passé devant des champs, tu tournes ici en Seine-et-Marne. Tu vois des blés, de l'orge qui a poussé, des maïs qui ont poussé. Tu passais ici il y a 3 mois, il n'y avait rien. Tu vois cette vie qui a poussé. Tu vois des poivrons qui sont attachés. Tu
tu vois toute cette beauté qui a gonflé dans l'air. Il y a des choses naturelles qui parfois on prend pour un dû. Et quand tu commences à réfléchir, cette grande... et c'est ce qu'on fait tous les matins dans notre fila. Tu vois cette merveille et tu dis, mais c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un derrière. Oui, le paysan, Seine-et-Marnais qui a planté. Arrête tes bêtises. Bien sûr qu'il a planté. Mais comme la Torah nous dit que la différence entre un paysan juif et un paysan non juif, c'est qu'un paysan juif, il a le devoir de se dire que j'ai confiance en Dieu éternel et c'est pour ça que je plante. Parce que malheureusement, je peux planter et faire tout ce que je peux pour mettre de plus grands efforts tout l'hiver. Va arriver une tornade, va arriver un ouragan, va arriver une tempête. Tous mes efforts de 6 mois vont partir à la poubelle. Si c'est pas Dieu qui protège, qui fait en sorte que ça pousse, ça est bien Dieu qui... Au fin fond du résultat, tu es obligé d'arriver à la conclusion qu'avec tous mes meilleurs efforts, et ma meilleure intelligence, et mes plus grandes capacités, ça vaut rien. Et à ce moment-là, une fois que j'arrive avec cette méditation, je peux commencer à enfanter de cette réflexion, de cette logique, à l'aider à date, comme l'a dit tout à l'heure, par cette internalisation, à yira bemocho, la crainte dans mon cerveau, ou pachad Hashem belibo, et la peur de Dieu dans mon cœur. Ve'avat Hashem, et cet amour de Dieu, que esh bohara belibo, comme une flamme qui brûle dans mon cœur, que rispe shalev va être comme des étincelles de flamme. Quand tu vois des fois dans un feu, dans un grillade, dans un barbecue, des choses qui poussent dans tous les sens. Liotnir sefa vegam, que son âme veuille disparaître, veuille se séparer, bachashika vachafitza, avec deux mots, avec une grande envie, une forte volonté. Le dof kabo, de s'attacher, be'en savaruchu, dans Dieu qui est infini. Becholev, vanefesh, avec tout ton cœur, vanefesh ou meod, avec tout ce qu'on a vu à la sasse le vafra, nafshecha et meodecha, qu'on dit dans les schémas, avec tout ton cœur, avec ton âme, avec tous tes biens. Mais kadeli, depuis le plus profond de ton cœur, chez Bechala, la Yéméni, qui y a dans le côté droit. Que quoi? Chez Yé, que ce qui est à l'intérieur de tu côté droit de ton cœur, Atsufa Ava, soit avec une abondance jaillie d'amour envers Dieu, Malev et Gadou, j'y sois tellement plein, qui déborde d'amour envers Dieu, à tel point qui est tellement plein d'amour, jusqu'à chez Tite Pachette, que cet amour va se développer, Gam le Chalal Asmali, même du côté gauche. Les casser de le côté gauche, les kafia, les citra, de vouloir forcer l'autre côté. Yesod amaim araim sheba, que ça c'est la base de toutes les mauvaises eaux, que ça veut dire, toutes les mauvaises envies, les mauvais plaisirs. Shei atava, shemeklipat naga, que ça c'est l'envie qui vient de tout ce qui sont, on a vu tout à l'heure, les clipas, tout ce qui sont les mauvaises choses qu'on peut éventuellement changer, qu'on peut éventuellement faire évoluer. Le chanota ou la fra de la changer et de le transformer. Mais tu as la mazette des plaisirs de ce monde, le Havat Hashem, à l'amour de Dieu. Comme Moshe Katouf, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on dit tous les matins et 3 fois par jour, Bechol le Vafra, avec toute ton âme, ou Bechol Nafshecha, et Bishnei Tzarecha, avec tes deux penchants. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce premier paragraphe? Que d'un côté, on a ici l'âme divine qui veut absolument utiliser toute sa force dans le cerveau. De l'autre côté, elle cherche à l'exprimer dans le sentiment, mais tout ça, ça reste grâce au fait que ça a commencé par le cerveau. Le cerveau qui a eu un impact sur les sentiments. On peut voir ça avec l'Admo Azaken lui-même, qui était bien sûr un génie dans la Torah, l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du Tanya qu'on est en train d'apprendre. Et on peut penser que des fois, des gens qui sont très cérébrales, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont froids. Ils n'ont pas de cœur. Il faut dire des grands écrivains, des grands penseurs toujours avec des grandes moustaches, avec des lunettes qui tombent, avec une pipe ou avec un cigare, tu les vois avec des tas de livres autour d'eux, tu ne les vois pas danser, être joyeux, plein de cœur, etc. Et on a vu qu'au contraire, l'Admo Azaken était quelqu'un qui était tellement sentimental, à tel point qu'on te dit que des fois, à côté des murs où il apprenait, où il priait, on mettait comme des coussins, parce que des fois il était avec tellement plein d'enthousiasme et tellement plein de joie qu'on avait peur qu'il allait se faire mal, en se faisant mal, en se frappant, etc. Tu as ici ce qu'on appelle un paradoxe de Sechel et Regesh. On a vu ça avec le Rabbi. Combien de fois j'entends, chaque fois que je suis dans la voiture, j'entends des discours du Rabbi qu'il a parlé pendant 45 ans, c'est merveilleux, je vois tout sur l'iPod, etc. Combien de fois la Bible parle d'un sujet avec tout son enthousiasme et tout son être, c'est un sujet de Gemara passionnant, un sujet de Shulchan Aruch. Tout d'un coup, il parle d'un sujet que ce soit Israël, juif de Russie. Tout d'un coup, il commence à pleurer. Je donne des discours toute la journée. Ça m'est jamais arrivé qu'en plein discours, tout d'un coup, tu commences à pleurer 5 minutes, 10 minutes. Et tout d'un coup, il repasse comme si rien n'était. Je dis, mais comment est-ce possible qu'un être humain, peu importe l'âge, c'était à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, des sujets qui, tu voyais tout de suite que ce qu'il est en train de parler, ça le touche dans le plus profond de lui-même. Et que juste après, il changeait avec cette même passe-froideur, mais tout d'un coup, cette même intelligence, que ce soit expliquer un Rashi, expliquer un Maïmonide, expliquer un... Et encore une fois, des fois, il parlait de son beau-père, du Rabbi précédent, tout d'un coup, avec des larmes, et la voix se bloquait parce qu'il pleurait. Et tout d'un coup, recommençait. C'est être capable de pouvoir mélanger ce qu'on appelle les sentiments et le cerveau.
Ok, ça c'est le premier paragraphe. On continue la suite. Maintenant, le problème, il est... Tout ça, c'est un beau discours. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, au final, le deuxième point qui nous dérange, c'est comment changer ce sentiment, comment changer cet amour, comment changer ce plaisir négatif en plaisir positif. A priori, ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose qui est un rêve, quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, on va pouvoir faire en sorte que l'âme animale va vouloir faire ce que Dieu veut, va vouloir faire... Que l'âme animale ne va pas vouloir avoir des mauvaises envies, des mauvais plaisirs, des mauvais désirs. Le fait même d'avoir un plaisir matériel fait partie de l'âme animale. Dieu nous a créé avec un corps. Et tu as un plaisir matériel. Tu as quelqu'un qui va te dire, moi j'aime les sushis avec la sauce salée. L'autre va te dire, j'aime les sushis avec la sauce sucrée. Tu vas te dire, non, faut pas que tu aimes les sushis avec la sauce salée. Mange-les parce que Dieu... De quoi tu parles? On a des êtres humains terrestres, des êtres humains matériels. C'est un beau discours, oui, bien sûr. Il faudra faire en sorte que l'âme divine va combattre l'âme animale. Oui, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Dans la réalité, moi, je vois pas mon âme divine. Je vois mon âme animale. Je vois mon corps. Je vois ce que mon corps il a envie de faire, pas ce que mon âme divine veut faire. Pour ça, il faut d'abord, nous, Zacharia va expliquer. Essayons de comprendre d'où viennent ces envies. D'où viennent ces envies de l'âme animale? Et la Chassidut t'explique qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu Korach HaMitaveh. Une force qui pas forcément est quelque chose de mal, une force qui te fait avoir envie, qui te fait désirer. On appelle ça en français un fantasme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as, par définition, envie de faire tout ce qui te fait du bien. Aucune personne cherche à se brûler ou à se couper. Quelqu'un de normal, il ne le fait pas. Certaines personnes vont se taper avec une chaîne sur la tête, mais on parle des gens normaux. En règle générale, une personne ne va pas chercher à se faire du mal. Ça n'existe pas une chose pareille. La plus pire des personnes ne va pas chercher à se faire du mal. Oui, on ne parle pas des extraterrestres, ou des fous furieux, ou des terroristes sur Terre qui cherchent à se faire exploser et faire le plus grand dégât autour d'eux. Les gens normaux sur vie, sur Terre, Dieu il a donné à une personne l'envie de se faire du bien. Comment on se fait du bien en général? Avec les plaisirs et les envies du monde. Ça peut être une dépendance au manger. Ça peut être une dépendance à tout ce qui est faire la fête. Ça peut être une dépendance à beaucoup de plaisir, aller en vacances, se reposer, peu importe. Parfois, malheureusement, une fois que je suis attaché à une certaine dépendance, si je ne contrôle pas cette dépendance, je peux rapidement tomber d'une dépendance autorisée à une dépendance neutre, à une dépendance interdite. Et la barrière, elle est fine. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle te dit clairement, vers sous, c'est Yag la Torah. Pourquoi les Chachamim, ils étaient tellement intelligents d'avoir mis une barrière à la Torah? Pourquoi mettre une barrière? Laisse-moi faire, oui ou non, permis ou interdit. Pourquoi mettre une barrière? Parce que parfois, s'il n'y a pas cette barrière, comme la division, elle est tellement fine, de passer d'une dépendance permise à une dépendance neutre, je peux rapidement tomber à une dépendance interdite. Mais tout ça vient sous l'enveloppe de ce qu'on appelle cette force qui me donne envie. Et que la Moazania va te dire que des fois, ils sont appelés les Vushim Tsoyim, des habits abominables. Des habits dégoûtants de la personne. Par exemple, quelqu'un qui développe un envie vers un manger particulier, qu'il n'a jamais goûté. Il vient découvrir, on dit, tiens, goûte, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose de bon. Il n'a jamais goûté pour l'instant. La première fois qu'il le goûte, il va en avoir envie de manger une deuxième fois. C'était bon, il va vouloir en manger une deuxième fois. Après ça, il va se dire, pourquoi pas l'essayer avec un autre goût? Jusqu'à ce qu'il va être tellement dépendant, parfois, qu'il ne va pas forcément réfléchir, est-ce que j'ai le droit d'en manger, j'ai pas le droit d'en manger, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour la santé, est-ce que j'ai pas mélangé le lait et la viande, etc. Et jusqu'à ce qu'il va être totalement accro ou dépendant de ce manger-là. Maintenant, si on est capable de dépecer, de déshabiller les habits sales de la force qui donne envie, automatiquement, on ne risque pas de tomber dans les mauvaises choses. Si j'essaie de décortiquer en se disant, j'ai le droit d'avoir envie, mais pas d'avoir envie de faire quelque chose de mal, automatiquement, on ne risque pas de tomber. On pourra faire en sorte que cette même âme animale va vouloir apprendre la Torah et faire la mitzvot. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner deux choses. D'abord, la puissante énergie qu'il y a dans l'âme animale. Comme on sait qu'un taureau, il a une force beaucoup plus puissante qu'un être humain, physique. Ça, c'est l'âme animale qui est comparée à un animal. De l'autre côté, on verra que la même force et la même passion qu'on aurait pu utiliser pour faire du mal, on va utiliser pour faire du bien. À la place de prendre cette passion pour pouvoir avoir des plaisirs, des envies, qui sont des fois juste banales, terrestres, matérielles, sans aucun sens, sans aucun but. Automatiquement, on va pouvoir prendre cette envie et la véhiculer vers le bien. On va pouvoir prendre ce désir et l'utiliser pour la Torah et les mitzvot. Et la question, elle est comment on fait une chose pareille? Le seul moyen de transformer un plaisir non sain, c'est de l'utiliser en le transformant en un plaisir kadosh, un plaisir sain. La Bible disait toujours quand tu as un enfant, pas un enfant à problème, un enfant qui cause des problèmes dans une classe, qui est trop plein d'énergie,
De lui dire ne rien faire, bouge pas, ça ne marchera pas. De lui dire prends cette énergie et fais avec ça quelque chose de positif, automatiquement il va le faire. Alors il disait plein de fois à des profs, à des dirigeants d'école, de le nommer responsable pour certaines tâches. Puisqu'il est tellement plein d'énergie, il est tellement plein de volonté de vouloir faire les choses. Au lieu d'être le chef de la classe, le chef des diables ou le chef de ceux qui vont faire la foire dans la classe, prends-le, dis-lui, tu sais quoi, tu vas être en charge à partir d'aujourd'hui d'amener les cahiers aux élèves, de distribuer les feuilles aux élèves, d'aller faire des photocopies. Tu lui donnes un rôle qu'automatiquement il utilise son énergie pour faire le bien. Comment on peut le faire? Torah te dit clairement, par la prière, par ça que tu fais des mitzvot. Plus tu comprends ce que tu fais, plus tu réalises ce que tu fais, plus tu as compris dans ton cœur ce que tu fais, plus tu développes un sentiment positif à ce que tu fais, plus automatiquement tu vas engendrer, tu vas envelopper avec toi aussi l'âme animale. Pourquoi? Parce que ça lui fait du bien de le faire. Comme on l'a dit tout à l'heure. L'âme animale, la seule chose qu'elle cherche, c'est ce qui me fait plaisir. Si ce que je vais faire maintenant ne me fait pas plaisir, peut-être qu'avec la tête j'ai compris pourquoi il peut le faire, mais j'ai pas envie de le faire, ça ne me parle pas, je vais le faire. Mais ça pas forcément sera ensuite. Alors que si tu la prends de ton côté, elle ne devient plus un ennemi, un adversaire qui est là pour t'empêcher de gagner. Elle devient quelqu'un qui va t'aider à vouloir faire ce que toi tu veux, parce que c'est pas toi qui veux, elle aussi elle le veut. Et les deux ensemble, ce sera deux forces contre un. Ça, c'est ce que la Kabbale t'explique dans le terme Ahava Betanugim. Avoir un amour dans le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire, un amour dans le plaisir? Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit que tu as des fois quelqu'un qui a une soif et qui languit une certaine chose. Et c'est ce qu'on appelle tout à l'heure, d'après ce que le Rav Shlomo Melech nous dit, Ahava Keresfesh, un amour qui est débordante comme des flammes de feu, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, B'Sefer Yisrael Shalev et Yudke. C'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais quand quelqu'un il a réussi finalement à remplir son plaisir, automatiquement il déborde de joie. Et comme il dit d'ailleurs dans Shlomo Melech, Mayafit ou Manaam Ta'ava Betanugim, qu'est-ce que c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est beau, cet amour plein de plaisir. On comprend maintenant de là que quoi? Que pour pouvoir développer ce plaisir dans l'Akdusha, tu peux ou parfois faire des mitzvahs toute ta vie. Tu ne pourras pas te reprocher à 120 ans que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Mais tu les as fait parce que tu n'avais pas le choix. Tu les as fait parce que tu t'es senti obligé. Ça me prend la tête plus qu'autre chose, cette religion. Tellement de contraintes Shabbat, tellement de contraintes avec Hachem, comme certains disent. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tu n'as eu aucun impact intérieur sur tout ce que tu as fait. Je n'ai pas dit que c'est de la perte du temps, parce que tu as fait les mitzvot. Mais c'était fait avec amour, c'était fait avec enthousiasme, c'était fait avec énergie, c'était fait avec joie. Pas forcément. Plus que ça, ça veut dire que faire vraiment ce que tu aurais voulu faire, c'était un combat quotidien. Tu ne l'as pas fait, tu t'es pas laissé aller. Mais c'était, j'ai pas le choix. J'ai raté de pouvoir m'exalter, de pouvoir profiter, de pouvoir... C'est dommage. J'aurais préféré être quelqu'un qui est libre, qui fait ce que j'ai envie. Et j'ai pas pu profiter de ce que j'aurais vraiment voulu. Mais quand quelqu'un il mérite à avoir ce qu'on appelle ce tanouk, ce plaisir dans l'Akdusha, hein, quand il a un plaisir d'apprendre un merveilleux cours, quand il a un plaisir de faire une mitzvah, automatiquement il ne se sent pas avec cette contrainte. Il ne se sent pas avec cette horreur de se dire qu'est-ce que j'ai raté? Regarde, mes amis sont tous partis faire la fête. Regarde, mes amis sont tous partis manger un tel bon repas. Regarde, mes amis sont partis faire une telle danse. Regarde, mes amis sont partis regarder le match. Il va savoir quoi d'autre? Et moi, comme un idiot, je devais aller faire l'office, je devais aller prier, je devais aller à quoi? J'ai perdu ma vie. Bien sûr que quand tu te sens avec une contrainte, quand tu te sens de faire des choses à contre-cœur, ça ne va pas durer longtemps. Ça se peut que tu vas le faire, mais rapidement tu vas te démoraliser, rapidement tu vas te dégoûter, rapidement tu vas dire laisse-moi tranquille. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit avec certaines personnes qui peut-être ils ont avancé dans la religion. Et à un moment ils craquent. Pas ils prennent du crack. À un moment ils craquent du fait qu'ils se disent c'est quoi? C'est pas pour moi ce chemin. Des gens qui ont avancé tellement rapidement. Des gens qui ont fait un changement radical. En 1 an, en 6 mois, en 12 mois, peu importe. Et après, ils réfléchissent et disent, mais regarde tout ce que je suis en train de perdre. Regarde tout ce que mes amis sont en train de gagner. Ils peuvent aller avec 10 femmes par jour. Ils peuvent aller dans n'importe quel restaurant. Ils peuvent aller dans n'importe quel théâtre. Ils peuvent faire n'importe quelle chose sur terre. Et moi, malheureusement, avec une seule femme. Et moi, malheureusement, je ne vais pas aller dans n'importe quel restaurant. Et moi, toute ma vie est malheureuse. Si tu regardes une vie pareille, rapidement, quelqu'un, il disjoncte. Ou il déprime, ou il va vers le suicide. Ou bien il se dit un jour, laisse-moi tranquille. Je prends toute cette religion. Je la mets de côté. Hier, je suis parti voir un askir, une grand-mère qui est décédée. Et j'ai mis le tefillin à une personne, comme on a l'habitude. Je parle avec cette personne, et il me dit, vous savez, vraiment, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais à la yeshiva. Il y avait une période où j'étais très religieux. Mais à un moment, je me suis dit, j'ai tout remballé. Aujourd'hui, il a 60 ans. Et puis aujourd'hui, j'ai tout mis de côté. Ça m'intéresse rien, je suis un savant. Fais-la petit à petit, grâce à mon fils, je reviens. C'est merveilleux. Je dis, mais quel était le déclic? Quel était le déclic qui a dit que tout d'un coup, laisse-moi tranquille, mets-toi à la poubelle? Et t'as certaines personnes qui parfois ils savent pas comment l'expliquer.
Mais là, l'Admorazaken te donne la réponse. Si ce que tu faisais, c'était plutôt une contrainte qu'autre chose, si ce n'était pas internalisé dans ton cerveau, si ce n'était pas avec des sentiments dans ton cœur, si tu n'as pas développé un amour envers ce que tu fais, automatiquement ça craque. Automatiquement ça ne tient pas. Et c'est la même chose qu'on voit avec des couples, malheureusement. Combien de couples je suis parti voir les dernières semaines? Chaque semaine, il y a un ou deux couples qui ont malheureusement des difficultés, et ce n'est pas des difficultés hors normes. C'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Et pourquoi? La grande majorité se sont dit, on s'est marié, automatiquement l'amour va suivre. Faux! Parce qu'après le mariage, tu commences à réaliser quelle erreur tu as pu faire dans ta vie. Tu commences à réaliser, mais on n'est même pas fait l'un pour l'autre. Quelqu'un m'a appelé hier, me disait, vraiment, il faut qu'on se parle. Ma femme ne me respecte pas. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, c'est pas la femme avec laquelle je suis marié. Je dis, bravo. Tu connais quelqu'un qui, 5 ans après le mariage, il dit que c'est la femme avec laquelle il s'est marié? Il n'y a pas une personne avec qui tu t'es marié qui est la même 5 ans après. Mais comme ça demande des efforts, et pas seulement ça demande des efforts, ça demande d'investir, ça demande de faire en sorte que l'amour grandisse. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste dans la pratique, parce qu'on vit ensemble sous le même toit, pas juste parce qu'on a des rapports ensemble. Tout ça, c'est la pratique froide, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de logique, qui voit absolument rien. Par contre, quand tu commences à réfléchir, et tu te dis, mais qu'est-ce que ma femme m'a apporté? Qu'est-ce que mon mari m'a apporté? Qu'est-ce que je suis tellement heureux? Qu'est-ce que j'ai gagné grâce à elle? Pas forcément en argent, dans tout. Qu'est-ce que je dois être reconnaissant envers Dieu, le fait que j'ai la chance d'être marié, que combien de gens ne sont pas mariés? Qu'est-ce que j'ai la chance d'avoir, de ne pas être tout seul dans ma vie, de ne pas être célibataire? Automatiquement, tu commences à avoir cette logique et tu commences à avoir ce sentiment qui, par la force des choses, tu dois développer l'action. Si Dieu veut, on verra ça la prochaine fois. Comment transformer ça dans l'âme animale et comment développer dans cette âme animale ce qu'on a dit tout à l'heure à Avav et à Nogim, qui veut dire l'amour dans tous les plaisirs matériels. De faire en sorte que ce ne reste pas des plaisirs matériels, mais ça devient des plaisirs pas à contre-cœur, pas faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais faire des choses que moi aussi j'ai envie de le faire. Et automatiquement, on n'a plus de guerre, même si la guerre continue jusqu'à 120 ans, mais c'est une guerre totalement différente. Une fois que j'ai fait en sorte que l'ennemi comprenne que je ne suis pas là pour baisser les bras, et je ne suis pas là pour l'embêter, je suis là au contraire pour avancer ensemble, ça se transforme de mal en bien, d'ennemi en ami. Très bonne journée à tous. Le cours sera replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google, Apple. Que Dieu fasse qu'on puisse réussir dans ce combat quotidien sans trop se bagarrer, sans trop penser qu'il faut vraiment faire la guerre, et que grâce à ça, on mérite d'avoir toutes les bénédictions possibles et imaginables. Très bonne journée et à la semaine prochaine.